Bien la famille Bixul 224, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. J'ai vu ce commentaire sous un post de Kido Fulbe. Voilà, le commentaire m'a interpellé et je vais essayer de répondre à ce commentaire. Voici le commentaire. Guido Fulbe Bixul, on a besoin d'explications par rapport à la maison de la maman de Wanindara. Un commentaire vraiment qui revient. Voilà. J'ai reçu des messages où il y a des gens même qui m'ont posé cette question par rapport à la maison qu'on a commencé à construire pour la maman de Wanindara du côté de l'abbé. Pour rappel, voici la maman de Wanindara. On se rappelle de l'histoire de cette maman. C'était en 2023. Mi-2023, cette maman a perdu son fils. Son fils, Ibrahim Baldé, avait reçu une balle. Voilà, dans des conditions qu'on connaît. Dans les conditions qu'on connaît. Oui. Il a reçu une balle, il est décédé malheureusement à la fleur de l'âge. Quelque temps après, il y a son papa aussi qui est décédé. Juste une semaine après, je crois, hein, moins de 2 semaines après, le mari de la dame, M. Baldé, est décédé. Donc, la maman, elle s'est retrouvée comme ça, franchement, ça faisait pitié. Et nous, on a jugé nécessaire de lancer des cagnottes pour venir en aide à la maman. Voilà, parce qu'elle a perdu. Et son fils et son mari en un temps record. Elle était là, vraiment, il n'y a pas les moyens. Elle était dans des conditions difficiles du côté de Wanindara. Oui, parce qu'elle était dans une maison prêtée, même pas loin, prêtée. Prêtée, sous du Lubando. C'est là-bas elle était. Du coup, on a lancé les cagnottes. Il y avait moi, Bixul de mon côté. Il y avait Kumpital et Guido Fulbe, qui était en Guinée, en ce moment, qui a lancé aussi une cagnotte. Alhamdulillah, on a récolté beaucoup d'argent, je ne peux pas mentir. Parce que sur la cagnotte que moi j'ai eu à lancer, on avait récolté plus de 5 000 euros, hein. Voyez-vous. Du côté de Guido Fulbe aussi, c'était beaucoup d'argent. Du côté de Kumpital, pareil. Donc, on s'est réunis après tout ça. On n'avait pas. On s'était pas concordé pour lancer la cagnotte. Non, on ne s'est pas concerté, c'était pas. Voilà, chacun avait fait de son côté. Mais on a vu que c'est pour la même personne, on s'est retrouvés. On a parlé, on a créé un groupe. Hein, moi, Kumpital, Guido Fulbe et la famille de la maman. On a créé un groupe. On est venu, on a parlé, on a discuté pour trouver une solution. Quoi faire? On a demandé à la maman a dit qu'elle veut une maison où rentrer parce qu'elle n'a pas de maison. Elle est dans une maison qui a été prêtée. On a dit, ok, on va lui trouver une maison. D'abord, c'était à Conakry. On a voulu lui chercher une maison à Conakry, c'était pas facile de trouver d'abord le terrain parce que bon, l'argent, quand on a rassemblé tout l'argent, c'était 100 millions et quelques. J'ai oublié la somme exacte, mais en tout cas, c'était 100 millions et quelques francs guinéens. On s'est dit, un terrain, c'est combien à Conakry déjà? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? On a demandé à la maman si c'est possible de lui construire une maison à l'intérieur du pays. Elle a dit oui, elle est partante. Elle veut quitter Conakry pour rentrer dans son village. On s'est dit, ok, on va lui construire une maison dans son village. Mais vous voyez, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui décident, après c'est compliqué. C'est compliqué au fait. Voilà, parce que d'autres ont dit, non, au lieu de lui construire une maison dans son village, on n'a qu'à trouver une solution pour lui trouver une maison, pour lui construire une maison à l'abbé, dans la ville de l'abbé. Là, elle pourra faire une activité, même si c'est une petite boutique ou autre chose, après pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'était une bonne solution, une bonne idée. C'est ainsi, Guido Fulbe a commencé les démarches, il nous a trouvé un terrain. Le terrain coûtait presque la moitié de l'argent. Mais on s'est dit, on va acheter le terrain, commencer la construction, laisser la cagnotte couler. Voilà, les gens vont donner. Parce que bon, quand on a lancé la cagnotte, en plus de l'argent qu'on avait reçu, dans la cagnotte, il y avait eu beaucoup de promesses. Vous savez, lorsqu'une chose est comme ça, nouvelle, elle fait le buzz, elle tourne, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir pour promettre. Il y a un élage qui m'avait appelé. Il avait promis de donner 10 millions de francs guinéens. Il m'a dit, dès qu'on commence la construction, lorsqu'il a vu la cagnotte, il dit, dès qu'on commence la construction, lui, il va nous donner 10 millions pour le projet.
projet. Et il y a un autre monsieur qui m'avait contacté. Il m'a dit, lui, dès qu'on va commencer, on va arriver à un certain niveau, il va donner les carreaux. Il y a des gens qui ont promis comme ça des choses. Hein. Mais par après, lorsqu'on a commencé la construction, silence radio, ils ont totalement disparu. Ils n'ont plus recontacté, on n'a plus parlé de ça. Et je me rappelle, le Elage, il y a son fils, il avait dit à son fils de me contacter pour m'envoyer l'argent. Son fils m'a contacté, on a parlé. Par après, il n'a plus envoyé l'argent. Et je l'ai réécrit après, il n'a plus répondu. Donc, il y avait des promesses comme ça. Et d'abord, on a trouvé le terrain à l'abbaye. On a commencé la construction. Dès qu'on a commencé la construction, ils ont mis main sur Guido Fulbert. Guido Fulbert s'est retrouvé à la maison centrale de Conakry. Après, on est resté là. Le projet est resté bloqué. Parce qu'on n'avait pas qui confier. Non, on n'est pas là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Guido Fulbert en prison. Les gens de Kumpital, je ne connais personne de Kumpital de visage. Sauf ceux qu'on voit dans les reportages. Ou, voilà, Ahmed qu'on voit ici à Paris. Sinon, ceux qui sont en Guinée, moi, je ne les connais pas. Voyez-vous, on a discuté simplement en vocal, mais je ne les connais pas. Donc, eux aussi, ils sont en Conakry. Ils n'ont pas le temps peut-être d'aller superviser à l'abbé là-bas les travaux. Du coup, c'est resté comme ça. J'ai trouvé une solution. Il y a mon oncle qui était là. Il est à Timbi Madina. Vu qu'il est là-bas, moi, je lui ai confié le projet. Mon oncle. Très, très malheureusement, quelques temps après, il y a mon oncle qui est décédé. Le projet est resté comme ça, bloqué encore. On n'avait pas qui confier. Voilà. Par après, il y a le papa de Guido Fulbert qui a pris le relais. Mais le vieux, il n'a pas le temps. On lui a donné. Ils ont travaillé. Voilà, ils ont construit, ils ont fait les choses. Voilà, ça évoluait. Arrivé à un certain niveau, l'argent était fini. Parce que je vous ai dit, le terrain seulement, c'est plus que la moitié de l'argent. Et en plus de ça, on avait déjà donné de l'argent aussi à la vieille. Ça ne pouvait pas rester comme ça. La vieille avait reçu des sommes pour beaucoup de choses. Voyez-vous, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Du coup, l'argent était peu, les gens auraient donné après, on a reconstruit, on est reparti petit à petit. Donc ça a tardé pendant des années. Et vous savez, ici sur la toile, c'est quand la chose est nouvelle que les gens se manifestent. Et quand ça dure, les gens n'en parlent plus. Voyez-vous, je vous ai dit, il y a des gens qui ont promis au début qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils n'ont jamais réalisé les promesses. Je ne sais même pas ils sont où. Donc c'est ce qui a retardé les travaux. Jusqu'à arriver à un certain niveau, le papa de Guido Fulbert n'avait plus le temps. Voilà, donc c'était là, c'est parti mollo, mais quand même, c'est arrivé à un certain niveau. Voyez-vous, ça a été construit, c'est arrivé à un certain niveau. Voilà, on a mis la toiture, on a mis les trucs. Petit à petit, quoi. Ça dit, même moi, perso, wallahi billahi tallahi, ce n'est pas pour reparler, mais moi-même, ça dit, mon propre argent qui est sorti de ma poche, j'ai mis dedans. Ça dit, pour que ça évolue. Voyez-vous? Parce que, bon, il y a certaines choses qu'on te dit, ah, ça là, c'est tel, ça là, c'est tel. Moi-même, j'enlève dans ma propre poche, j'envoie. Wallahi billahi, je l'ai fait. Voyez-vous? Parce que l'argent était fini. C'est ça qui est la vérité. Et voilà, on est arrivé. Voilà. Voici l'état de la maison. La maison, ça dit, c'est la finition qui reste. L'essentiel a été fait. C'est la finition qui reste. Voici l'état de la maison, l'état actuel de la maison. Mais la maison, bon, il n'y a plus d'argent pour faire la finition. Parce que bon, il ne suffit pas de construire seulement. L'erreur qu'on a faite, je reconnais, on a fait une erreur au début. Parce que ce qu'on devait faire de base, de mon point de vue, et moi, j'avais donné cet avis. Ce n'est pas pour mettre les choses d'autre côté, parce que les autres solutions aussi, c'était des bonnes solutions. Moi, j'avais dit, allons-y dans le village de la maman. On construit une chambre et salon. S'il nous reste l'argent, on lui donne. On a même commencé à parler avec des gens là-bas pour le terrain dans son village. Mais après, c'est l'idée de lui construire une maison à l'abbé, à côté du centre. C'est l'idée là qui avait été prise. Et on a trouvé un terrain, le terrain était cher. Normal, c'est à l'abbé, à 5 km du centre-ville. Donc, ça doit être cher. C'est plus que la moitié de l'argent. Voyez-vous? Et après, voilà, la construction a commencé. Si on avait fait une chambre-salon depuis le début, ça serait déjà terminé. Mais on a fait 2 chambres-salon, plus magasin et tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous? Mais bon, qu'à cela ne tienne, en tout cas, la maison n'est pas terminée, c'est la finition qui reste. La maman, j'ai vu déjà raconter de n'importe quoi, dire que oh, la maman est décédée, Guido Fulbert a mangé l'argent. Guido Fulbert qui était en prison, il va manger l'argent là comment? Guido Fulbert va manger l'argent là comment il était en prison? Des gens, et puis tu vas voir, c'est des gens, ils ne font jamais rien pour personne. Mais c'est eux, ils sont dans les critiques. La maman, elle est en bonne santé. Elle est en vie, elle est en bonne santé, elle est dans son village. Elle est au village là-bas. Mais la maison n'est pas terminée jusqu'à présent. Il reste la finition. Et une maison, ce n'est pas comme ça. Il reste la finition, ce qu'on va mettre dans la maison.
Et après, voilà. Mais ça est toujours là, ça est toujours là. On peut relancer. On peut relancer, hein, lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Et même à l'État. Parce que bon, je tiens ici à interpeller les autorités. Cette maman, son fils a été tué par balle. Oui, c'est ça qui est la vérité. Et quelque temps après, il y a son mari qui est décédé. Donc, c'est le fait que son fils est mort de base par balle, c'est ce qui a conduit, hein, à tout ça là. Et la maman, elle se retrouve dans la misère totale. Donc, même l'État peut venir en aide à cette maman, terminer sa maison et pourquoi pas lui donner un peu. Parce que bon, c'est la finition qui reste. Nous, on a beaucoup fait. C'est la finition qui reste. Et il y a des personnes de bonne volonté à gogo. C'est pourquoi je dis, après, lorsque les gens se retrouvent dans la merde, les gens qui vont les aider sont peu. Les gens qui aident là, ils sont peu. Ils sont pas beaucoup. Wallo ben no fandi. Wallo ben no fandi. Nani? Quand nous avons un programme, nous avons sundung ko do feundi. Yumira bengi beton, ibeka village ma bekono sundung gasalta parce que mboudi l'année. Au finition on est dit. Donc c'est un peu ça, c'est l'état de la maison. Mais après qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? À toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent faire quelque chose. Et ceux qui avaient promis de base, sachez que le projet est là. Il reste que la finition, il ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup. Peut-être avec 20-25 millions, on peut faire tout ce qui reste. Tout ce qui reste là, 20-25 millions. On termine ce qui reste parce que bon, il y a Guido Fulbe qui m'a envoyé un devis la fois dernière. Je sais que 20-25 millions, maximum 30 millions, on pourra terminer ce qu'il y a à terminer. Et que voilà, la maman va venir entrer dans sa maison. Oui. Mais bon, après, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc c'est un peu ça. Pour toutes les personnes qui se demandent, telle est la situation. Hein? On est ensemble, la famille. J'espère qu'il y a des personnes qui vont se manifester et qu'on termine la maison de cette maman.